Bonjour, je suis Florent Collignon, chef du restaurant L'Authentique à Ans-sur-Lesse. Nous sommes labellisés table de terroir car nous travaillons en circuit court avec des produits locaux forcément depuis l'ouverture de notre restaurant. D'ailleurs aujourd'hui je vais vous présenter un pigeonneau des collines avec une petite sauce à la cerise bien frais, du foie gras, un aligot avec des fromages de chez nous et quelques légumes primeurs. Vous allez voir, c'est top. Et voilà la star aujourd'hui. Donc là c'est un pigeonneau de chez Jérôme, il est magnifique. On va commencer par enlever les cuisses. Alors ici on va le désosser mais on va garder les suprêmes sur le coffre. Pour la cuisson c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc ici avec les ailes et le dos, on va faire un petit jus de pigeon. On va commencer par marquer le coffre du pigeonneau avec les cuisses. Quand votre beurre est bien noisette, on peut poser les cuisses. Pour le côté, on peut lancer un petit fond de pigeon. Donc on va rissoler toutes les carcasses. Notre pigeonneau est bien rissolé, on va l'enfourner dans un four à 62 degrés pendant 2 heures. Pour le fond de pigeon, vous aurez besoin de carcasses de pigeon. On va ajouter une échalote, carottes, céleri et poireaux. On va couper grossièrement les légumes. Ça n'a pas vraiment d'importance, c'est juste pour amener du goût au fond. L'avantage dans cette recette, c'est qu'on récupère vraiment, on travaille tout le pigeon. Quand les carcasses sont récupérées, pour vraiment donner le goût à la sauce. Quand tout est bien rissolé, on peut déglacer avec du vin rouge. En l'occurrence ici, un vin wallon, c'est pas Jacques-Olon, mais sur le fruit rouge. On ajoute aussi un peu d'eau. Sinon ça serait vraiment trop acide. Je vais m'attaquer aux pommes de terre pour réaliser l'aligot. On les épluche. Donc là, on les coupe en morceaux. Donc là, nous allons mettre les pommes de terre en cuisson. De l'eau. Et alors on va légèrement saler, mais pas de trop, parce que comme on va ajouter de la tome après qui est déjà légèrement salée, il vaut mieux rectifier en fin de préparation. Donc voilà, les pommes de terre sont cuites. On a commencé à les écraser. Voilà. Donc, maintenant, on va ajouter la tome. On va la râper finement directement dessus. Alors, pour avoir une purée plus onctueuse, on va ajouter un peu de mozzarella. Mozzarella ardennais, bien sûr. On va ajouter un tout petit peu de crème. En fin de cuisson de votre purée, vous pouvez ajouter un petit peu d'ail haché finement. Avec la chaleur de la pomme de terre, ça va cuire directement l'ail si vous le coupez assez finement. Et voilà, notre aligot est prêt. Donc voilà, là ici on va s'occuper des navets, super beaux navets, des navets boule d'or. Chez mon ami Jean-Charles, c'est quasiment mon jardin, c'est à 2-3 km du restaurant. Donc ben, tout simplement les éplucher. Pour la cuisson des navets, on va les cuire à l'eau salée.
On va ajouter un petit peu de curcuma. Ça va parfumer un peu le légume, mais ça va aussi lui donner, lui garder sa belle couleur or. Et alors ici, 2 feuilles de laurier. Pendant ce temps-là, on va réaliser des petites boules à l'aide d'une cuillère à pomme noisette. Donc voilà, notre eau est en train de bouillir. On va plonger les navets boules d'or. Donc voilà, là je pense qu'elles sont bien. On va les refroidir tout de suite dans l'eau glacée. Donc maintenant on va s'occuper de nos jeunes carottes. Là, on garde toujours un petit peu de fan, c'est plus joli. Notre noisette compose nos légumes. Voilà, là on arrive tout doucement en fin de cuisson. Ce qu'on va faire, on va ajouter quelques éclats de noisettes. Ça va amener un chouette petit goût et ça va amener aussi un peu de croquant à la préparation. Donc voilà, on a filtré notre fond de pigeon. Vous voyez, on a une super belle consistance déjà. Donc pour finir la sauce, comme ça base de cerise, on va ajouter un petit peu de confiture de cerise. Hop, ça peut être des cerises fraîches aussi, hein, sans problème. Notre sauce est bonne. Maintenant, on va sortir le pigeonneau. Je pense qu'il est cuit. Parfait. Bien doré. Et ici, pour accentuer le goût de la cerise, on va le flamber avec un gin cerise de Ciné de mon ami Cédric. Voilà, tout est prêt pour le dressage. Donc, on va commencer. Donc on va réaliser des quenelles avec l'aligot. Donc là je vous conseille c'est de prendre de l'eau bien chaude, 2 cuillères du même format. On fait un petit mouvement comme ceci. On fait rouler la purée en fait, hein, tout simplement. Voilà. Donc maintenant on va désosser notre pigeonneau. On vient poser délicatement les petites billes de navet boule d'or. On va pouvoir saucer légèrement. Alors pour la finition, on ajoute quelques pousses de petits pois. Le petit pois, ça marche toujours bien avec le pigeonneau. Et ici, ça ramène un petit peu de fraîcheur aussi. Et alors pour la finition, comme le plat est bien chaud, on va ajouter des petits morceaux de foie gras, une terrine de foie gras classique. Ici, ça c'est du canard qui vient de chez mon ami Eric et Christina à Orto. Donc voilà, un petit plat sympa, 100% local. Et voilà, je pense qu'on peut passer à table.